Bonsoir à tous et bienvenue dans Vue d'ici, consacré ce soir au Salon nautique de Paris. Et dans cet immense espace, on retrouve quelques stands aux Normands et c'est bien normal puisque dans quelques mois auront lieu dans notre région deux événements importants, à savoir la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné au Havre, on en reparlera tout à l'heure. Et puis il y aura bien sûr l'Armada de Rouen qui aura lieu du 6 au 16 juin prochain. Et à propos de l'Armada, sachez que France 3 Normandie, les organisateurs ont signé hier un partenariat, ce qui veut dire que notre chaîne consacrera des pages spéciales pendant toute la durée de l'événement. Et je vais rejoindre tout de suite Patrick Air, le fondateur et le directeur de l'Armada 2013. Bonjour Patrick Air. Bonjour. Quel est l'intérêt de votre présence ici au Salon nautique de Paris? Eh bien écoutez, le Salon nautique est pour nous l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités, notamment du monde maritime, attaché naval et autres qui viennent nous voir, et aussi du monde politique, puisqu'on a eu la présence ici du maire de Rouen, du président du Conseil général, de Madame le ministre qui est venue ici sur le stand au Salon nautique. Donc pour nous, ce sont des rencontres importantes et avec les médias. Parlez-nous de cette Armada 2013. Il y aura le retour du Belém, et puis deux têtes d'affiche, le Monge et le Cruisenster. Bien sûr, le Belém sera présent et aussi le Marité que les Rouennais connaissent bien, qui avait démarré il y a quelques années à Rouen. Et les vedettes, le clou de notre manifestation, ce sera le voilier Cruisenster, un voilier qui fait 115 mètres de long, 200 hommes d'équipage et qui passera sous le pont de Tancarville à moins de 50 cm. Donc pour nous, c'est un grand rendez-vous. Ce voilier sera donc présent du 6 au 16 juin et on aura aussi un bateau gris qui est blanc, c'est le Monge. Un bateau qui fait 240 mètres de long, bourré de technologie, d'ordinateurs, d'antennes satellites. Le commandant m'a fait voir l'autre jour qu'il arrivait à trouver une pièce de 1 euro à 800 km à la ronde, c'est fabuleux. Donc pendant cette période, qui est une période un peu scolaire, de nombreux jeunes viendront visiter ce grand voilier, bien sûr gratuitement, parce que la fête est gratuite. Pour cet événement, vous disposerez d'un budget de fonctionnement de 10 millions d'euros, qui est sensiblement le même qu'en 2008. Comment on organise un événement dans un contexte de crise économique? C'est le même budget qu'en 2008 et on essaie de faire des économies, mais on a eu la chance et le plaisir d'avoir nos collectivités qui nous ont aidés et qui donnent 35% de ce budget. Le reste, ce sont nos partenaires, nos sponsors qui nous apportent ce financement. Monsieur R, ce sera votre dernière Armada en 2013 et depuis 1989, vous avez fait beaucoup d'émules à travers la France. Oui, ça sera pour moi la 6e et dernière, mais il y en aura beaucoup d'autres. Des 7e, des 8e Armada. Bien sûr que l'Armada va continuer et je conseillerais ceux qui vont me remplacer par la suite. Mais pour nous, ça a été un événement international et Rouen a été le pionnier en matière de lancement de ces grandes manifestations nautiques. Et nous sommes fiers d'être la plus grande manifestation en France après le Tour de France. Merci beaucoup Patrick Air et bon courage pour la suite. On va s'intéresser désormais à une entreprise qui a obtenu la licence pour pouvoir fabriquer les souvenirs et les gadgets de cette Armada 2013. Voyez tout de suite le reportage de Marc Boiroux et Stéphane Lotte. Il y en a pour tous les goûts. Des vêtements, des jeux, de la vaisselle. Tous ces produits dérivés sont exposés dans le hall d'entrée de cette société de Saint-Étienne-du-Rouvray. 95% des objets sont marqués sur place. Certains, comme les sets de table ou les jeux de cartes, sont même entièrement fabriqués ici. L'étape du graphisme est donc particulièrement importante. D'abord, on en parle beaucoup. Après, on fait différentes maquettes. Et on imprime, on découpe, éventuellement on refait d'autres visuels si jamais ça ne convient pas. Quand ils ne sont pas faits entièrement sur place, les produits viennent de France ou d'Europe, dans leur grande majorité. C'était un souhait du dirigeant. Pour la première fois, une seule entreprise détient l'ensemble des droits d'exploitation de l'Armada pour la centaine de produits dérivés proposés. Toutes les entreprises qui sont partenaires de l'Armada, qui vont louer des bateaux, qui vont louer des chapiteaux, vont avoir besoin de fabriquer des produits dérivés pour offrir à leurs clients, à leur personnel. Au lieu d'avoir 15 interlocuteurs différents, ils auront une seule entreprise devant eux avec un catalogue complet et un site internet où on retrace tous les produits dérivés. Un investissement très important dont le montant reste secret encore. Mais le Jean vaut la chandelle pour ce spécialiste de la communication par l'objet. Il faut savoir prendre des risques et c'est aujourd'hui tout chef d'entreprise prend des risques régulièrement pour pouvoir préserver les emplois et les sociétés. Grâce à ce contrat, l'entreprise a embauché 4 personnes, pour l'instant en CDD. Et si l'Armada porte ses fruits, l'effectif devrait rester à 17 salariés définitivement.